Et bonjour tout le monde, bienvenue chez Clinique des Maths. Dans cette capsule aujourd'hui, je vous présente et je partage avec vous une question que j'ai trouvée dans un livre de mathématiques très ancien. Et il s'agit de résoudre cette équation-là, une équation un petit peu bizarre, une puissance, et dont la puissance est un polynôme. Donc un polynôme dans une base, équation de second degré, et dans l'exposant, une autre équation de second degré. Alors vraiment là, j'ai beaucoup aimé cette question-là et je vous la partage avec vous. Et je vous montre comment moi je l'ai trouvée. Je ne sais pas comment vous l'avez trouvée, mais ça m'a pris un peu de temps pour avoir l'astuce. Donc l'astuce ici c'est quoi? Regardez bien. Résoudre cette équation d'une manière directe, elle n'est pas évidente, elle n'est pas facile, et je pense même impossible. Par contre, ce que je me suis dit, pourquoi ils ont donné égal à 1? Pourquoi égal à 1? Pourquoi pas égal à une autre valeur? Et du coup, là, je me suis dit, puisque c'est égal à 1, une puissance égale à 1. Qu'est-ce que ça veut dire une puissance égale à 1? Une puissance égale à 1, je vais l'écrire à côté ici, A exposant M égale à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a trois cas possibles. Le premier cas, A, il vaut 1. Peu importe la valeur de M. Mais pour moi, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire M va être différent de 0. Ça, c'est moi qui le pose. Donc, si A égale à 1, automatiquement, le résultat vaut 1. Aussi, lorsque M égale à 0, avec A différent de 0, lorsque M égale à 0, automatiquement, la réponse égale à 1. Est-ce que A peut être négatif? Oui, A peut être négatif. A égale à moins 1. Et si A égale à moins 1, M doit être pair. Et voici les trois cas possibles. Et à partir de là, je me suis dit, je vais poser donc le premier cas, et ensuite le deuxième cas, et finalement le troisième cas. Allons-y par le premier cas. Le premier cas, il s'agit de la base vaut 1. Donc la base vaut 1, ça veut dire que x à la 2 moins 9x plus 19 plus 15, elle vaut 1. Et je vais résoudre cette équation-là. X au carré moins 9x plus 14 égale à 0. Donc 15 moins 1 égale à 14. Je vais la résoudre par factorisation. Je ne vais pas utiliser cette fois-ci le delta. Et j'obtiens x au carré moins 7x moins 2x plus 14 égale à 0. Je factorise par x les deux premiers termes et je factorise par 2 les deux les deux derniers termes de l'égalité. Et du coup, je peux écrire en factorisant par x moins 7, x moins 2 égale à 0. Le produit vaut 0, ça veut dire que x moins 7 égale à 0 ou x moins 2 égale à 0. Et les réponses sont, la première réponse égale à 7 et la deuxième réponse égale à 2. Voici les deux premières réponses. Donc si vous remplacez x par 7, y par 2, vous allez trouver que la valeur égale à 1. Et peu importe la puissance, le résultat égale à 1. Quel est le deuxième cas? Le deuxième cas, on va l'écrire ici, le deuxième cas, m égale à 0. La puissance égale à 0, mais la condition, il faut que a soit différent de 0. m égale à 0 veut dire x au carré moins x moins 6 vaut 0.
x au carré moins x moins 6 vaut 0. Du coup, je vais la résoudre, cette équation, par la factorisation. Donc, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Moins 3x plus 2x moins 6 égale à 0. Je factorise par x les deux premiers termes et je factorise par 2 les deux derniers termes égale à 0. J'obtiens x moins 3 multiplié par x plus 2 égale à 0. Les deux réponses possibles sont x moins 3 égale à 0, x plus 2 égale à 0. Résultat final, les solutions pour cette équation, x égale à 3, x égale à moins 2. N'oubliez pas, hein, lorsque x égale à 3, x égale à moins 2, est-ce que cette puissance-là vaut 0? Parce qu'il faut qu'elle soit différente de 0. La base, pardon. La base, excusez-moi, la base, il faut qu'elle soit différente de 0. Donc, lorsque x égale à 3, x moins 2, on vérifie. On vérifie. Je vérifie. Si x au carré moins 9x plus 15 est différent de 0, lorsque x égale à 3, x égale à 2. Allons-y. Je remplace quand x égale 3. Je remplace la première par 3. J'obtiens 3 à la 2, moins 9 fois 3, plus 15, égale, tout calcul fait, égale à moins 3. Différent de 0. C'est bon pour lui? Oui, c'est bien. Deuxième, lorsque x égale à moins 2. Moins 2 au carré, moins 9 fois moins 2, plus 15, égale à 37. Est-ce que 37 différent de 0? Oui, 37 différent de 0. Donc, quand x égale à 3, x égale à moins 2, la base elle est différente de 0. Donc, a est différent de 0. Donc, x égale à 2 et x égale à moins 3 sont deux solutions de cette équation-là. La troisième et dernière équation, il s'agit de troisième cas. Troisième cas, il faut que la base moins 9x plus 15 égale à moins 1 avec la base, avec l'exposant pair. L'exposant, il faut qu'il soit pair. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver les valeurs de x. À la fin, je remplace les valeurs de x dans l'exposant et je vais voir est-ce qu'elle est paire. Allons-y. X au carré moins 9x plus 16 égale à 0. Discriminant a égale à 1, b égale à moins 9, c égale à 16. b à la 2 moins 4ac, 81, moins 64 égale à 17. Positif, deux solutions. Première solution, x1 égale moins b plus racine de 17 sur 2. La deuxième équation, moins b moins racine de 17 sur 2. Donc moins b, donc moins 9, ça vaut 9. Je vais la transformer en décimale, à peu près, 2,43 à peu près. J'ai pris deux chiffres après la virgule pour la première et la deuxième. Tout calcul fait, quand je remplace x1
Dans l'exposant, j'obtiens un nombre qui est décimal. Et lorsque je remplace x2, 2,43, dans la base, je vais obtenir un décimal qui ne sont pas pairs, d'où le x1 et le x2 ne sont pas des solutions. Voilà l'exercice que j'ai trouvé très très intéressant. L'idée principale, c'est de ne pas calculer, c'est juste de penser à quand est-ce qu'une puissance vaut 1. Voici la fin de cette capsule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, des commentaires. Aussi, un like, ça fera un grand plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Je serai très content de vous avoir et aussi de suivre un petit peu tout ce que j'envoie dans ma chaîne. Merci tout le monde et à la prochaine. Bye bye.